Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très heureux, Yasser Farhan. On va échanger nos casquettes avec une invitée d'exception pour ce premier hors-série, Ahlem Rayez, animatrice radio d'exception sur RTCI, la plus belle des radios, et qui anime entre autres une émission formidable, Campus. Alors Ahlem Aslem. Ah, c'est vrai. Ça va? Je suis très heureuse de te revoir. Yaïchk, Ahlem, yaïchk. On est en période post-Covid, on découvre des survivants, entre guillemets. On nous a donné le statut de survivants, à la pandémie. Absolument, absolument. Alors Ahlem, Campus, c'est quoi? Et pourquoi tu penses que l'émission Campus, voilà, si tu penses déjà que l'émission Campus a de l'importance, et pourquoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, ce genre d'émission. J'aime beaucoup cette question. C'est une question que je me pose très souvent euh, par rapport à tout ce que je fais de façon générale. D'abord, je suis très heureuse, vraiment, je suis honorée d'être en ta présence j'ai une grande pensée à ce magnifique réseau des jeunes chercheurs tunisiens à l'étranger. Ah oui. J'ai eu la chance de pouvoir communiquer sur son activité scientifique. Farhana Bacha, je vais partager ce petit moment avec vous. Donc, est-ce que Campus sert à quelque chose? Alors, admettons que d'abord, je triche un peu. Oui, je suis animatrice radio, mais en fait, je sais que je fais beaucoup de radio. J'en fais depuis 2011 et j'ai fait des expériences très différentes. Il m'est arrivé de faire pendant 5 ans une enfantine. Je fais beaucoup de théâtre radiophonique. Je peux être sur des créneaux qui sont très différents, aussi en rapport avec les festivals, la musique, etc. Mais en réalité, moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement lié à l'université et à la recherche. Étant moi-même au départ normalienne, ayant passé une agrégation, ayant fait de la recherche pendant des années dans un domaine, mon Dieu, qui n'est plus pratiquement enseigné. Je suis prof de français, de littérature et je suis médiéviste et seiziémiste de cœur et d'esprit. Et donc, est-ce que ça sert à quelque chose? On me l'a très souvent posé. Donc, et au départ, je me suis au départ posé beaucoup de questions. D'abord, est-ce que être enseignant de français, ça a un sens? Travailler sur une langue disparue qui n'est plus utilisée, que ce soit le Moyen Âge ou le moyen français, est-ce que ça sert à quelque chose? Mes étudiants, avec leur âge, leur vécu, leur background, je leur parle de choses, ils se disent c'est surréaliste, tout ça, est-ce que ça sert à quelque chose? وقعدت الكيستيون هذه تبعي حتى كعملت راديو où j'ai été sur des créneaux où on me disait très souvent ah c'est insolite, est-ce que ça a du public, est-ce que ça sert à quelque chose? Bien. Donc quand j'ai pensé à Campus, j'avoue que évidemment j'étais bien préparée à la chose. Je suis très à l'aise dans le monde de la recherche. Les chercheurs, c'est mes amis, ça me parle. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la recherche. Et أنا بالنسبة لي الrecherche عندها مشكلة مش مشكلة هي c'est quelque chose de qui lui est propre. La recherche aime la prudence et la lenteur et la vérification et la discrétion et même une certaine austérité. Donc le chercheur qui vient communiquer sur ce que tu fais. Ouais, c'est une question qui ne se pose pas. Il est très mal à l'aise devant un micro, alors qu'il y a des personnes qui n'ont rien à dire. Je suis malheureuse de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Ils polluent notre paysage médiatique. Des gens qui sont vides et qui sont très à l'aise devant un micro. Et l'idée, c'était ça aussi au départ. De pouvoir dire que d'abord, les chercheurs doivent revoir leur mode de fonctionnement. Doivent communiquer. D'abord, il y a une place à prendre, qui est la leur. Il n'y a aucune raison qu'ils soient écartés du paysage médiatique. Les vrais stars, quelque part, ce sont les artistes et ce sont les chercheurs. Une société, si elle va laisser quelque chose, redoit la civilisation, entre guillemets, c'est grâce aux grandes œuvres artistiques et grâce à la recherche. C'est ça qu'on va garder. On ne va pas garder le logoré ou la cacophonie qui pollue le paysage médiatique
elle existe, cette cacophonie, on n'y peut rien, il faut de tout pour faire un monde, mais Zeda, femme blassa, لازمش تتنحى. على خاطر انا ما نعرفش ستار اكبر من سقراط ولا من ارسطوط ولا من Galilée ولا les vrais stars pour l'humanité quand on remet les choses en perspective qui est toute la perspective صحيحة, elle n'est pas biaisée, ou les gens qui ont mené l'humanité ou etc. ce sont ces personnes-là. Donc عندهم بلاصة نتاعهم ويلزمهم ياخذوها. Et moi j'ai la chance d'être dans une radio publique où je dépense les deniers du contribuable. Donc, je suis redevable d'un certain contenu, d'un certain niveau. Où m'a dit un sponsor, il y a un salaire, on dit ah mais tu n'as pas flatté la masse dans sa médiocrité, tu n'as pas suivi la vague, tu n'as pas fait de buzz. C'est une immense chance et une immense liberté que de travailler à RTCI. Je ne suis redevable que vis-à-vis de mon public, mes auditeurs ou ma conscience. Voilà, donc الفكرة بديت هكا. بديت نخدم مع des chercheurs. Au départ, c'était un peu difficile, les enseignants universitaires, les gens qui sont dans la recherche, les scientifiques. Où il y a des profils différents. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils doivent, ils battent leur mode de fonctionnement, la communication, qui doivent aller davantage vers une forme de vulgarisation, etc. Il y a des gens qui ont du mal à sortir de leur tour d'ivoire. Il a des réticences. J'ai beaucoup de plaisir à prendre un peu la personne par la main et voilà, à faire en sorte que ça fonctionne. Et il y a des gens qui sont très bleus. Mais les moments de bonheur, c'était de pouvoir communiquer sur la diaspora tunisienne à l'étranger. Tu as le réseau. تعرفت على مريم الله يرحمها, je crois qu'elle était la première à me contacter et انا بالنسبه لي كي انا شنو هو دوري باش نرجع لسي سا à quelque chose, كان انا معناها ما نعطيش فرصه qu'il y a de meilleur في تونس باش الناس تشوف. خاطر زاد محمد, tu le sais aussi bien que moi, il y a un lynchage dans les médias, il y a un lynchage du pays, de ses compétences, de sa jeunesse, des messages qui sont très négatifs. Alors que bon, quand je prends un micro, c'est pour propager des ondes positives. Au contraire. Parfois, je ne mets pas le doigt là où ça ne fonctionne pas, là où le bas blesse. On le fait, c'est notre rôle en tant que média public. Mais c'est là qu'il faut mettre un coup de projecteur. وقت فما ناس معناها من انحاء العالم الكل يجيو يقولوا احنا tiens on est tunisien, on est parti, on a énormément de succès à l'étranger, mais on est tunisien d'abord et on veut مش نروحوا forcément, mais on veut garder un lien avec le pays, on veut faire du bien au pays. Mais on a du mal, on a des difficultés, on n'y arrive pas, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. À qui s'adresser? Les autorités compétentes ne sont pas toujours très réactives et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle-là, à faire en sorte que ce pont soit un tout petit peu reconstruit. Si j'ai pu mettre une pierre dans cet édifice-là, je pense que ma mission est accomplie. Ne désespérez pas de la Tunisie. Et la Tunisie, elle a besoin de vous. Et vous êtes ce qu'on a de mieux. Et on est fiers de vous, parce qu'il faut leur dire qu'on est fiers d'eux. Et il faut leur dire que Tunis تحبهم وتونس هما أحسن درابهم تاع تونس وهما nos meilleurs ambassadeurs. Et بالنسبة لي ma mission est accomplie. Donc si je sers à ça, je pense que j'aurai beaucoup servi et je n'ambitionne pas plus. Et بالنسبة لي إذا كان أنا نجم نعمل لك juste ça, c'est largement suffisant. La petite pierre à l'édifice. Alors, pour l'anecdote, je vais la raconter pour conclure cette petite interview sympathique, c'est que j'ai eu droit à l'accès au Saint-Siège de وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, etc. J'ai essayé avant, c'était difficile, mais la première fois, c'était parce que je suis passé à Kentif et Campus, où j'ai parlé justement du network, où j'ai été du coup invité. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Maintenant, on fait beaucoup de partenariats justement avec la direction de la valorisation de la recherche scientifique. On est en train de mettre des projets sur le RAP. Ça prend
plus de temps que ça ne devrait, mais c'est déjà ça et on commence à faire des trucs et on a fait des trucs. Et donc, juste pour ça, là aussi, Ahlem, je te remercie beaucoup. Il faut pas me remercier, il faut surtout pas me remercier. Et donc, Vraiment, il ne faut pas me remercier. J'ai juste fait en sorte que des personnes qui sont très bien, de part et d'autre, mais qui peut-être pour des raisons de logistique, voilà, pour des raisons en tout cas moi qui m'échappent, ont du mal à communiquer ensemble. Mais ça fait barche, c'est pas transparent. Donc moi, j'ai juste mis des personnes qui sont très bien en contact les unes avec les autres, uniquement. Voilà. Donc, on invite tout le monde à participer, à mettre sa pierre dans l'édifice, et comme ça, on va dire, la Tunisie sera meilleure, Inch'Allah. Voilà. Et vive la recherche. Et vive la recherche, absolument. Ahlam, merci Voilà. beaucoup, je t'embrasse, et à très bientôt. Et Aïcha. À très bientôt, Mohamed. Au revoir. Bye, au revoir. Yeah, we can be heroes just for one day.